Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On m'appelle Sri Euseb Awandino. Je suis instructeur spirituel. Je suis métaphysicien. Aujourd'hui, nous allons aborder le 11e article de l'accord colonial. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler vos devoirs. Vos devoirs, c'est de liker la vidéo. Vos devoirs, c'est de partager la vidéo. Vos devoirs, c'est d'aimer, c'est de commenter. Laissez vos avis en commentaire. J'ai quand même une très bonne nouvelle pour vous, pour ceux qui ont envie ou ceux qui se sont inscrits déjà au séminaire de formation initiatique sur la chaleur initiatique, le culte du serpent primordial. Qu'il y aura un livre disponible. Le livre de la formation est déjà disponible. Voici le livre. Voilà, voici le livre. Avec ce livre, vous avez tous les divers aspects de la formation dans le livre. Dès que vous vous inscrivez à la formation, vous avez droit au livre. Vous voyez? C'est un livre riche en connaissances. Je vais dire, c'est un livre intergénérationnel. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sachez que le livre de la formation est déjà disponible. Donc, inscrivez-vous massivement. D'abord, le nombre de livres qui a été produit est bel et bien limité. Voici, c'est limité. Donc, si vous ne vous inscrivez pas vite, vous n'aurez pas assez. Ça risque de finir. Voilà. D'ailleurs, même le stock semble être déjà épuisé. C'est hier que l'imprimeur a livré. Et si on tient compte du nombre d'inscrits, le nombre d'inscrits jusque-là, le stock semble être épuisé. Donc, faites diligence pour vos inscriptions. Je vais laisser dans la partie d'inscription le communiqué du séminaire et autres. Et deuxième information, le séminaire aura lieu en 2 jours. Au lieu d'une journée, ça aura lieu le 8 et le 9 juin. Le 8 et le 9 juin. Et surtout, à cause à cause de la densité de la formation. La densité de la formation. Bien, on va parler du 11e article. Le 11e article dit l'obligation des armées africaines à se ranger du côté de la France en cas de guerre mondiale ou de conflit. Bon, bref, on va aller un peu encore dans leur paradigme. Que dis-je? La tarologie n'est pas du tout leur paradigme. Ils sont tellement imposteurs que lorsque ils étaient venus en Égypte et que nos anciens les enseignaient les connaissances occultes et sacrées, il y a une connaissance très importante, une technologie très importante qui ont attiré leur attention. Il s'agit de ce que j'appelle la tarot ou le tarot des bohémiens. Le tarot des bohémiens, qui est une technologie entière, scindée en 2 aspects. Il y a l'aspect arcane et initiatique, il y a l'aspect divination. Vous comprenez? En fait, dans l'ancien temps, c'était le tarot ou les tarots de Kéménou qui se disait. Mais en fait, les Bohémiens, qui étaient un peuple de l'Amérique, je vais dire, voilà, les Bohémiens, ce sont des peuples sous ethnie, des Mayas en mystique, faisaient partie des premiers qui ont
récupérer cette science, qui ont été initiés. C'est je veux dire, des étrangers à l'Afrique qui étaient venus ici, d'ici à cette science en Afrique, en Égypte antique. Voilà pourquoi on a associé leur nom à cette technologie, à cette science-là. Le tarot des Bohémiens. Lorsque vous prenez le premier aspect du tarot des Bohémiens, ça parle des hiéroglyphes, ou ce qu'on va appeler les hiéroglyphes fondamentaux d'initiation. Bon, le deuxième aspect parle des divinations et repartit tout en 78 arcanes de divination. Et ce ne sont que des images, des symboles, vous voyez, du monde astral qui sont institués comme des codes d'information divine. Et lorsque les incantatoires sont faits et l'entité de l'extrasensoriel, l'entité du plan extrasensoriel de notre univers est invoquée et la questiologie est lancée, elle est censée donner la révélation, donner la réponse tout en révélant sur les cartes sacrées un symbole. Le dit symbole que le prêtre est censé décoder. Donc, ils ont appelé ça plus tard la tarologie. Sinon, ce n'est pas la tarologie, c'est la taromancie, la dimension divinatoire. C'est l'entièreté, la première partie qui est la tarologie. Mais le tout fait le tarot de Kémenou, le tarot des Bohémiens. Vous voyez? Ça fait partie d'ailleurs des sciences dont nous disposons de la maîtrise absolue. Bien. Lorsque nous allons dans la taromancie, il y a au total 11 cartes mères ou 11 arcanes mères. Et il y a 67 arcanes fils, repartis au niveau des 11 arcanes mères. Bon, bref. Ce qui m'intéresse ici, c'est la 11e arcane mère. La 11e arcane mère qui dit, ou qui montre une femme qui ouvre la gueule du lion. Une femme qui ouvre la gueule du lion. Ne serait-ce que cette image tarographique ou taromancique, tout, je veux dire, tout cet article de leur accord, soi-disant accord, a tout son sens. D'abord, pour commencer, ce symbole énonce le principe de la suprématie et le principe du courage. Ce qui signifie quoi? Lorsque elle apparaît, ça montre un certain assujettissement. L'assujettissement d'un règne, d'une réalité, d'une configuration à une entité ou à voilà, un pouvoir. Ça montre, ça symbolise la détrônation d'une énergie. Et en fait, sa rééducation en tant que fondement de l'énergie ou de l'entité auquel elle est assujettie. Donc, cet article de l'accord, je viens de vous sortir la symbolique de cet article de l'accord,
coloniale. Ça signifie tout simplement quoi? Quel que soit tout ce qui arrive, quel que soit tout ce qui va se passer, toutes ces colonies, soi-disant africaines, sont obligées, du point de vue spirituel, du point de vue éthique, du point de vue social et militaire, de s'allier du côté de la France et de se défendre pour la France. Parce qu'à partir du moment dont, ce point de vue identitaire, vous êtes une réalité sous tutelle entitaire, d'entité d'autrui, vous êtes considérés comme des esclaves. Cet article dénote une chose, que les Africains sont convertis, condamnés à être esclaves sur le plan identitaire et spirituel, assez blanc, sur le plan moral, mental, psychique et psychologique, sur le plan de compétences, sur le plan social. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous voyez, ils viennent ici, ils prennent nos hommes, on les donne des bourses, on les amène là-bas, ils sont formés là-bas et on refuse de les renvoyer ici. C'est toujours le même système. C'est cet article qui en est le fondement. C'est faire des Africains des matières qui doivent défendre tous les intérêts français en termes de guerre, en termes de conflit. Parce que vous ne savez pas, en fait, ce n'est pas que l'armée qui est une forme de conflit. Hein. Même déficit intellectuel, c'est un conflit. Déficit identitaire ou déficit même d'éthique, c'est un conflit. Connaissant ces gens-là, n'étant liés à rien en termes de source de soutènement, ils sont en perpétuel conflit spirituel et identitaire. Donc, sachant que nous sommes de la mélanine, nous sommes des profondeurs, nous sommes configurés par le soutènement, ils ont besoin de nous, ils ont besoin qu'on se range de leur côté en tant que matière première pour les servir de soutènement de subsistance. Après, on parlera de la guerre. Après s'éclatera la guerre, lorsque la guerre arrivera, vous serez encore le soutènement de leur défense ou de leur offensive. J'espère que c'est clair dans la tête des Africains. Cette histoire selon laquelle on vous envoie des bourses, vous allez là-bas, là, c'est fait pour ça, hein, c'est pas pour votre bien. Il faut qu'on se dise la vérité. Cette histoire selon laquelle vous allez, voilà, faites allégeance je vais dire, à vos bourreaux religieux et en Rome, sous prétexte que il est à la place de Jésus là. C'est fait pour ça. Hein. Ça dénote combien de fois vous êtes des esclaves. Hein. Vous êtes ici dans ce pays lorsque le rabbin, comment il s'appelle là? J'ai jamais oublié comment on l'appelle. Le chef spirituel des Juifs a dit que les Africains sont les singes. Non? Mais c'est les mêmes Africains qui sont prêts à prendre l'Israël comme la référence en termes de création du monde. Non? Vous voyez combien de fois vous êtes tombé sur la tête et que vous êtes fait plus d'esclavagerie. Je ne vais pas parler des autres. Je ne vais pas parler des autres. Il est temps que vous vous réveillez en fait. Au lieu que vous créiez votre propre communauté pour restaurer la tradition en tant qu'unique religion et que vous ayez un chef spirituel africain auquel vous pouvez faire allégeance, vous préférez aller vous encuminer autour de ces... Voilà. Vous voyez l'image que ça fait? Un noir qui vient se prosterner à un blanc comme Jésus, comme Dieu. Tout ça là fait partie du 5e ou du 11e article. Ça fait partie du 11e article. Faites tout possible pour faire croire au blanc que, en fait, il est impur et qu'il est obligé de se ranger de leur côté pour
bénéficier d'une dose de pureté. Et l'image est tellement flagrante que quand on est ami avec un blanc, ou quand on discute, quand on négocie avec les blancs, on se sent plus. En fait, on se sent plus statique, on se sent plus important que votre frère noir. Mais il est temps qu'on finisse avec cette bêtise-là. Bref, moi, je n'ai pas de temps aujourd'hui, donc je vais vous laisser. Portez-vous bien, que la bénédiction soit.